Bien. Donc, là, on commence par la config des interfaces. Je configure mon interface. Je donne le masque. 255. Ah bah, le téléphone, on a sonné. On a sonné. 255. 255.252. 252. OK, je mets no SH. No SH. Ça veut dire que j'ai une autre interface qui va vers le routeur, vers ce routeur-là. Vers ce routeur-là. Vers ce routeur-là. J'ai une interface qui va vers ce routeur-là, qui a une adresse IP, la 192. Donc, je fais interface. Interface E 0 bar 1. Okay. Je pense que c'est ça. Hein. Je rappelle, si je clique ici, je ne me trompe pas, si je clique là, il va me montrer les interfaces E bar 0. Non, E1, ok, E1. C'est ça, E1. Clique là. Moi, je suis à bord de 1, donc je mets IP adresse 192.168.1.1. Masque. Il dit quoi? Il dit quoi là? Je le ramène en slash 30. Je vais voir ce qu'il va dire. IP adresse. Je fais d'abord du show. Interface. Faire. Je suis bien sur l'interface, non? C'est 0, 0, non. Hein? C'est 0,1, ça est là. 0, 0, ce que j'ai mis au début. Attends. Oh, là. 0, 0, 0. Interface Ethernet 0 par 1. IP adresse. Je vais prendre l'interrogation que me montre. 192.168. 1.1. Ok. Je peux voir. Il y a besoin que je mette ça autrement. Non. J'ai vu du masque. Ça c'est quoi? Message. J'ai message 24. Hein. Ok. Ah, maintenant je vais démarrer. Border. Donc, conft hostname routeur 1. Routeur 1. Je mets IP adresse 192.100. Interface PT 0 bar 0 entrée. IP adresse 192.168.1.2. Le masque 0. Message. Bon. Démonter up. Donc j'ai fini avec cette partie-là. J'arrive ici. Conft interface Ethernet 0
bar 0 entrée, IP adresse. On a la 10, non? Point 2, 155.255, point 255, 52, entrée, message. Je prends maintenant l'interface, je viens après. D'accord? Interface Ethernet 0 bar 1, IP adresse 192.168.2.1. Ok? Je l'ai mis en 24 là. Bon. Voilà. Là, je viens, je vais confter. Je mets hostname, routeur 2, demain, interface. Interface PD 0 bar 0 entrée, IP adresse 192.168.2.2 0. Bon, j'ai fini. Hein. Là, je vais l'appeler Autonium System. On va l'appeler exemple 500 et 400. Bon, 400, 400, 500. On va appeler ça AS 500, 400. Donc, quand vous faites BGP, machin, zone 1, ici c'est AS, Autonomous System. Ah. Ici c'est ça, et ici c'est ça. Voilà ça. Bien. Lorsque je veux faire du BGP ici, entre ces deux routeurs là, quand je fais du BGP, entre ces deux routeurs, je fais du eBGP. D'accord? Internet, le IBGP, Internet Border Gateway Protocol, entre les deux. D'accord? Si on arrive à un niveau avancé, puis on va faire du MPBGP. D'accord? MPBGP. Ça, c'est un peu un level un peu évolué. Parce qu'il y a un peu du CCNP et un peu de CCIC. Là, quand je quitte le LAS 400, quand je traverse ici, je fais du eBGP. Je fais du eBGP. Je fais du eBGP quand je quitte de là à là. Je fais du eBGP. Mais les deux routeurs, border 2 et routeur 1 et routeur 2, fait aussi du IBGP entre les deux. Allô? 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 Oh, je change de formule là, je te rappelle. Ok? Est-ce qu'on se comprend? Entre les deux, ils vont faire du IBGP. Et quand ils vont faire le bord de 1 et le bord de 2, quand ils vont communiquer, ils vont faire du BGP, ils vont faire du BGP ça, mais ils vont faire du eBGP. Donc, Extend Border Gateway Protocol. Donc, on va commencer à faire d'abord du IBGP au niveau des routeurs, IBGP. Je commence par le premier routeur, le bord 1. On est là. Donc, pour faire du BGP, on a besoin de la commande comme on fait router, toujours. Router. BGP. Et là, maintenant, il faut préciser l'AS. D'accord? 400. Entrée. Je mets quoi? Never. Never. Je veux mettre quoi? Je dois mettre le voisin. C'est-à-dire que le routeur qui va faire du IBGP avec moi. D'accord? L'interface du routeur qui va faire IBGP avec moi, c'est quelle interface? Je suis dans le border 1. Je suis là. Bon, c'est précisé bien, border 1. OK? Border 1. Donc, je veux pointer vers quoi? Vers la 1.2. On se comprend? OK. Donc, je fais
192.168.1.2 remote AS 400. Je reste à 400 parce que je fais du IBGP. Si je faisais du EBGP, ça devait changer. L'AS devait devenir 500. Mais là, je fais du IBGP, donc je suis à 400 toujours. Je fais entrer. On est d'accord? Mais vu que le routeur, le board 1 est lié aussi à un board externe, d'accord? Là, maintenant, je vais appliquer quoi? Je vais appliquer quoi? J'applique quoi? Le EBGP. Comment ça? Mais toi, tu fais ça comment? Je sais pas, moi j'ai fait ça passait. Là, non, ça fait plus que ça. Le schéma est là. Le schéma aussi sur le même. Je te fais avancer. Tu travailles ça là? Même architecture, même fichier, tu as plusieurs fichiers. Non, mais ça parle du BGP. C'est ça. Ok, donc suivez bien. Nous qui avons Genèse 3, on va travailler. Donc, on fait du IBGP. On a vu que IBGP, je fais du EBGP en passant du board 1 vers l'autre là. Il y a plusieurs entreprises aujourd'hui. Board 1 vers le board 2. Il y a plusieurs entreprises aujourd'hui qui prennent la connexion, la liaison de leur site. Le point noir ici, ils passent par le BGP. Mais le BGP qui applique ça, on fait ça le EBGP. Donc, quand on ne parle EBGP ne soit pas distrait, le EBGP, c'est Extend Gateway Protocol, Border Gateway Protocol. Ne sois pas distrait, ne dépasse la magie. OK? Donc là, je fais comment? Je fais appel encore, je vais appliquer, je fais exit, je fais router encore, je fais BGP, je fais 400, entrée, je fais neighbor, je pointe vers l'adresse IP de mon voisin là-bas, la 10.10.10.2, je mets remote, AS, l'AS, ça va maintenant quoi? Ça sera maintenant 500. Entrée. On est d'accord, non? Ok. Là, on est terminé. Je viens ici, là. Je vais appliquer le IBGP. Donc, je fais router BGP 400, entrée, remote, et non, excusez-moi, j'allais faire la redistribution BGP, je ne sais pas dans où. Donc, je fais neighbor 192.168.1.1 remote AS400 toujours. D'accord? Et je fais do write, mémoriser. Ok, je fais exit. Là, il monte l'adjacence, c'est bien. Il monte l'adjacence. Je ferme ici, je viens faire la même chose ici, d'accord? Exit. Faire router. BGP 500. Ok. Entrée. Neighbor. Je prends l'autre, je fais d'abord du EBGP, d'accord? Donc, je vais prendre l'adresse IP 10.10.1. Donc, on a faussé au début là-bas. Vous m'avez embrouillé. Je vous ai fait confiance. Non, c'était 2. On a fait border 2. On a fait où? C'est 2. Là, on fait 1 parce qu'on va pointer 1 là-bas. Non. EBGP. On fait EBGP. 1, ok. Remote, donc on ne s'est pas trompé, c'est bon. Bon, 400. D'accord? Parce qu'on est en train de pointer vers la 10.10.1 qui est au niveau de l'AS 400. Je mets entrée. D'accord? Je fais exit. Je refaire la même chose. Sinon, j'ai ajouté déjà neighbor. Je vais faire la même chose ici. Je vais BGP. 500, entrée. Je mets neighbor. 192.168. Combien? 2.2. Remote.
AS500. OK? Je valide. Là, j'ai fini. Bon, de peur, je vais faire ça. Do right. C'est ma conf. Si je vais appliquer quoi? Hein? J'ai pas compris. On applique quoi? OK, on applique IBGP. Donc, router, BGP, 500, entrée, remote, non, neighbor, 192.168.2.1, remote, bon, AS500. Remote AS500. remote, AS500. D'accord? Je fais do write. Bon, je commence par les borders d'abord, je vérifie. Bon, je fais encore ça. Je fais do write. Je commence par les borders. Je fais exit. Je fais show BGP. Rien. Je fais ici, je fais show IP BGP summary. Il voit quoi? 10.2. Il voit quoi? 1.2. Il voit la 10. 10.2. Et là, 1.2. 1.2. On est sur quel routeur? Ça veut dire qu'il voit bien le voisinage de ces deux routeurs qui sont directement connectés avec lui. On est d'accord, non? Si on n'est pas d'accord, il faut me dire. Je vais faire show IP route. Bien. Qu'est-ce que vous voyez ici, là, comme route? Vous voyez quoi comme route ici, là? Vous voyez comme route? 10. Hmm? 10. On a la 10, on a la 1. Ça veut dire qu'il connaît le réseau là et il connaît le réseau de l'autre côté. D'accord? Mais le bord de 1 ne connaît pas le réseau du routeur qui est en bas là. D'accord? Il ne connaît pas ça. Pareil aussi pour l'autre. Pareil pour border. Pareil pour border 2. Il ne va jamais connaître Odoo, show, IP. Non, Odoo, show, IP route. Ici aussi, il connaît quoi? Il connaît la 2 et la 10. Il ne maîtrise pas les réseaux. Il ne maîtrise pas ces réseaux-là. On est d'accord? Hein? Non, Photoshop n'est pas d'accord. On est sur quel réseau? On est sur quel border? On est sur quel border? Border 2, non? Ok. Border 2 connaît le réseau là et ce réseau là. Mais il ne connaît pas la 1. Il ne connaît pas la 1. Border 1 aussi connaît ça, mais il ne connaît pas ça. On est d'accord? Est-ce qu'on comprend? Hein? Border 1 connaît les deux. Il connaît le 1 et le 10. Border 1, en fait, il doit connaître deux réseaux. Oui. C'est les deux réseaux qui sont là. Il y a ça et ça. C'est bon? Non, tout à l'heure, en fait, J'ai inversé. tu as inversé et tu as même dit tout à l'heure qu'il ne connaît pas le réseau du routeur. Ah, d'accord. Donc, raison pour laquelle- Border 1, non, c'est directement connecté. Nous, on doit savoir ça. Mais oui. Ça, voilà. Ça, il connaît. Ça, c'est le border 1. Le border 2 connaît aussi les réseaux qui sont directement connectés à lui. Voilà pourquoi vous voyez qu'il y a un C. D'accord? Ceux-là, ils vont annoncer leur route. Ils vont annoncer leur route, leur réseau. Je vais dire bien route, leur réseau. Ils doivent annoncer afin qu'ils puissent récupérer. D'accord? Donc, on doit aller ici, on va faire routeur, BGP, je mets 400, d'accord? Network,
je vais annoncer le réseau 2. D'accord? La 2 là, la 2 que l'autre ne connaît pas là-bas. Il va l'annoncer. 180, plutôt la 1 plutôt, 192.168.1.0. Ask 255.255. C'est bon. Ok. Show is. Je viens ici. Je mets en router. BGP 500 entrée network. On annonce aussi ça. 2.0 masque. Je pense que le masque là vous étonne. Pourquoi je mets masque? On va aller le modèle Cisco. Comme le masque. Pourquoi on met masque? Pourquoi on sait que c'est le masque? Et pourquoi on sait que c'est le masque? BGP, c'est pas ton ami. C'est un boulot. Ok? Mais si je viens ici, dans ce réseau-là, dans ce routeur-là, je suis sur le routeur 2, non? Si je fais do show IP route, je vois quoi? Je vois que son propre réseau. Vois faux? Hein? Je vois que son propre réseau, ici. Dans d'autres termes, on va faire quoi? Quand tu travailles sur un vrai équipement, bon, tu peux faire exit exemple. Exit. Exit. Tu fais show run. Show run. Pipe. Donc là, je vais mettre connect. Section. Connect. Ah, il va pas prendre. Faire show IP. Show IP route. Là, je mets connect. Il va montrer juste ce qui est connecté directement. Il montre les deux là. D'accord? Ah, d'accord, non? Show IP route. Il va montrer tout le bazar là. S'il y a l'OSPF, s'il y a quoi, il va montrer tout ça. Bien, on voit que il ne voit pas le réseau quoi? Le réseau 1.0. D'accord? Il voit pas c'est la 10. Ok? Ce qui est sûr. Il n'a pas besoin de voir la 10. Pourquoi? Parce que la 10, c'est juste un réseau intermédiaire. Parce qu'il a un border qui est là. Il a sa passerelle qui est là, en fin de compte. C'est lui qui va gérer le réseau 10. D'accord? Lui, quand il reçoit le message, l'information ici, avec le 10, lui sait où transmettre le message, transférer le message. D'accord? Donc, on n'est pas obligé que lui il puisse voir le réseau 0. D'accord? On va faire ceci. On va voir si, ici, il arrive à voir. Là, on voit la 2. Voilà. On va voir ici. Là, il va voir la 2. Bon, il va voir la 2, hein, toujours. Hein. Déjà, ici, vous voyez la 2 il y a longtemps. Doucho, IP, route. On va agrandir. Il voit quoi? Il voit la 10. Il voit la 1. Et il voit la 2. En fin de compte, c'est comme s'il voyait tous les réseaux. C'est bon, non? D'accord. Maintenant, qu'est-ce qu'il faut faire pour que l'information puisse quitter son border pour faire descendre au niveau de l'autre là, au niveau du routeur, je vais appeler esclave. Parce qu'en fin de compte, le grand problème, c'est que le routeur qui est en bas, il doit communiquer avec le routeur qui est là, doit communiquer avec ce routeur là. Mais quand tu vois bien la conf, il ne connaît aucun réseau de celui-là. Ils sont pareils.
Mais les deux borders là, c'est eux qui ont la maîtrise de toute l'infrastructure. Ça veut dire qu'ils doivent partager les routes aux autres. On va voir d'abord le BGP ici. On va voir. On va faire show IP. Show IP BGP. On va voir summary, je vais voir ce qu'il me donne. Je vais agrandir ça un peu. D'accord. Ça fait 10 minutes que ça en marche. Je vais faire un short show IP. IP. BGP Never. Okay. Il me montre Nebo, la 10.10.2. Je suis sur quel routeur? Bord de 1, non? Il montre le voisin. C'est bon. Okay. Je vais maintenant sur le routeur du bas. Je vais voir ses routes. Do show IP route. Il voit quoi? Il voit que seulement son réseau, non? Il voit que son réseau, non? Il voit que son réseau est la liaison et son interface physique. Quand vous voyez 32 comme ça, là, c'est lui-même. C'est ça, là, 1, 2. Donc, c'est lui-même. Il a toute la chaîne binaire. Bien, au niveau de border ici, on va faire appel à une commande, d'accord? Si je fais le ping ici, là, je ne pense pas que ça va passer, je ne pense pas. Si je ping, exemple, là, je vais pinguer quoi? Bon, je ne vais rien pinguer. Je souhaiterais que ces routes arrivent seules. Attendez, je viens là, border 1. Je vais permettre que border 1 me ramène des routes. Quantité. Je fais route OSPF, BGP. BGP a trop OSPF dans ma tête. Je mets quoi? Never, non? Je pointe ça où? Le routeur du bas. À quelle adresse IP? Mais on travaille, je ne travaille pas seul. Oh. Oh, mais vous là, moi, je ne travaille pas seul. Hein. Après. Ah. Next up. Self. D'accord? Je mets entrée. Ok, je dois appliquer ça. La commande là permet de dire quoi? Permet de dire à ce routeur là, c'est la conf qui est voilà, universelle. Ça permet de dire à ce routeur border qui connaît tous les réseaux de transmettre les réseaux qu'il maîtrise là vers le routeur du bas. Ouais, d'accord? Donc là, je fais la même chose ici. Je fais routeur 500 routeur BGP. Mais suivez-moi, je peux commettre des erreurs. Hein, parce que bizarrement, je peux commettre une erreur comme ça et puis ça passe pas. BGP, on met Nebo. On met quoi? On va pointer ça vers où? Vers la 192.168.2.2. On met quoi? Next. Et puis on met self. Entrée. On va vérifier s'il a donné les routes. Bon, s'il n'y a pas donné les routes, il y a quoi? Allez chercher à la maison. Voilà. On voit bien que le réseau, le B est venu. Le B est là. D'accord? Avec l'addition administrative du BGP qui est 200. OK? C'est-à-dire que là, il reçoit la 2. Il reçoit le réseau 2.0. OK? Bon, nous sommes dans quel routeur? Routeur 1, non? Voilà. On va vérifier sur le routeur 2. S'il reçoit bien. Le B. Là, on a vu quoi? Il avait quoi? Il avait que deux. Il avait qu'une seule route. Il y a une seule route ici. Hein? C'est le C là. Le lymph là, c'est lui-même. Donc, on va rappeler la commande. Voilà. On a la route qui est arrivée. La route de quoi?
du réseau de l'autre côté là-bas. OK? Donc là, on peut faire le ping. Là, je peux pinguer. Je vais voir 192.168.1.1, 1.2. Ça passe. Mais si je n'avais pas fait le lymph machin là, il ne peut pas passer. Il peut pas. Ça veut dire que la config ne peut pas arriver au niveau de l'autre là, du site routeur 1. Je peux dire ça comme ça. Parce que ce qu'il a fait simplement, il a dit quoi? Il a propagé les routes du border qui a la connaissance de toutes les routes vers les routeurs esclaves qui ne connaissent pas les routes où ils vont transmettre le message. Voilà pourquoi la commande never, l'adresse IP du voisin, suivi du next hop, self, permet la propagation des routes. OK? Voilà. Donc, si vous avez GNS3, vous pouvez implémenter sur GNS3. Si pour votre paquet tracer aussi bug, il n'arrive pas, je ne pense pas. Moi, à 90%, je vois que ça ne peut pas. J'ai une question. Il faut installer. Oui. J'ai le VM. Il faut installer. Comment faire pour avoir le VM? OK. Je vais montrer ici, premièrement, bien, j'ai fini le lab. Donc, prochainement, on continue sur... bon, je parle aux abonnés. Hein. Prochainement, on continue avec tout ce qui est approche encore avec le MPBGP et autres. Merci de me suivre et abonnez-vous massivement. Quentin Mavungo.